Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un ragoût à la joue de bœuf et ses légumes. Vous allez voir, ça paraît compliqué comme ça à faire. Vous dites la joue de bœuf, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je vous garantis, c'est vraiment un vrai délice. J'ai découvert ça, moi, il n'y a pas très longtemps, et je peux vous garantir que, franchement, le bœuf bourguignon classique, je vais le mettre un petit peu de côté, et je vais préférer celui-là, c'est vous dire. Voilà. Juste pour info, avant de vous donner les ingrédients, sachez que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et évidemment Instagram. Donc n'hésitez pas à... Je vous donne les liens d'ailleurs sur la description en dessous. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire pour pouvoir avoir mes recettes à chaque fois que j'en mets. Voilà, vous savez tout maintenant. Place à la recette, d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux ragoût. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour un ragoût à la joue de bœuf et ses légumes pour environ 4 personnes. Vous aurez besoin de 700 g de noix de joue de bœuf. Alors soit vous le commandez en entier et vous le découpez vous-même, c'est très facile à faire. Soit vous demandez à votre boucher qui vous le découpe pour faire un ragoût, il saura comment faire. Vous aurez besoin également de 20 centilitres de vin blanc sec. Sachez que vous pouvez remplacer les 20 centilitres de vin blanc sec par 20 centilitres de vin rouge assez sec. Personnellement, moi, je préfère le vin blanc, ça donne un petit côté un petit peu plus amer et je trouve ça meilleur. Mais c'est une question de goût. Vous aurez besoin également de 4 gros oignons, 6 belles carottes, 10 à 15 petites pommes de terre ou 5 grosses que vous couperez en morceaux plus petits, 10 champignons de Paris, 75 g de lardons, 2 litres d'eau, une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre, 8 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym, du sel et du poivre. Juste pour revenir sur les 2 litres d'eau, vous en mettrez 1,5 litre la première fois et vous en rajouterez un demi-litre lorsque vous rajouterez les légumes. Et je vous l'explique de toute façon sur la vidéo. Sachez que le temps de cuisson, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est long. Et plus ça mijote, meilleur c'est. 4 à 6 heures, 4 heures minimum, de toute façon, hein, on ne peut pas faire moins. Et 6 à 7, 8 heures, c'est encore, c'est vraiment le top. Plus ça cuit et plus la viande devient fondante, mais vraiment fondante, quoi. On la met en bouche et elle fond toute seule. C'est vraiment un vrai délice. Et bien sûr, tout ça, on le fait à feu doux. Il faut que, comme je viens de le dire, il faut que ça mijote. Voilà. Allez, maintenant que vous savez tout, place à la recette. Bien. Pour commencer cette recette, on va éplucher les oignons. Alors, vous les épluchez, hein, tout simplement. Et puis après, on va les émincer. J'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je vais juste vous en montrer un pour vous montrer comment on fait. On le coupe en deux. Et là, comme c'est une cuisson très longue, hein, ce genre de ragoût, on peut se permettre de les couper juste en rondelles comme ça, et puis ça va se détacher. Faut pas que ce soit trop gros, hein, quand même. Il faut que ce soit, allez, on va dire un demi centimètre d'épaisseur, même un petit peu moins. Vous voyez, enfin, après c'est à l'œil, hein. Alors moi j'ai pris le choix d'en mettre quand même pas mal. Encore une fois, ça reste un ragoût, donc il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des oignons. Voilà, ça c'est pour les oignons. Et en parlant d'oignons, vous en gardez un également dans lequel vous venez piquer les clous de girofle. Alors les clous de girofle, c'est des petites tiges comme ça. Ça ressemble un petit peu à du bois, mais ça a beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Par contre, c'est pas très agréable. Si vous voulez, on pourrait les mettre directement comme ça dans le ragoût, mais moi je trouve que c'est pas très agréable quand on vient le manger, quand on croque dessus. On a un goût vraiment très prononcé et c'est pas très agréable. Donc du coup, moi je vais le piquer dans un oignon, tout simplement. Et comme ça, une fois la cuisson terminée, je récupérerai mon oignon, j'enlèverai les clous de girofle et évidemment je garderai l'oignon qui lui ce sera, il va compoter, donc du coup il va cuire également très bien. Donc voilà.
Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, évidemment, on va préparer la viande. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, j'en ai découpé déjà quelques morceaux. Hein. J'ai pris de l'avance également pour que la vidéo soit la moins longue possible. Et simplement pour vous montrer, pour faire des morceaux de viande, il faut des morceaux de viande comme ça, à peu près de 5 cm de long, vous voyez, sur 2 cm d'épaisseur. Désolé pour le bruit de fond, donc je recommence ce que je disais. Il faut faire des morceaux d'environ 5 cm de long sur un bon centimètre, voire 2 cm d'épaisseur. Ça cuit très longtemps, donc il faut quand même que les morceaux restent. Et puis évidemment, quand il reste des morceaux un petit peu plus petits, c'est pas grave, on les coupe de cette manière. Vous voyez, là il y a un petit peu de nerf, donc voilà, on coupe comme ça. Et là, c'est parfait. Voilà. On va commencer donc la cuisson des oignons avec les lardons, puis on rajoutera la viande. Sachez que, et puis on mettra le jus, mais je vais vous expliquer tout ça juste après. Sachez que la cuisson est très longue, hein, je l'ai dit juste avant, mais je vais le répéter. Il faut compter au minimum 3 heures avant de mettre les légumes. Hein. Moi, je vais rajouter des carottes, des pommes de terre et des champignons. Mais une fois... Et puis je vais laisser cuire encore 1 heure pour cuire tout ça. Mais ça peut mijoter 4, 5, 6 heures. Plus c'est mijoté, meilleur c'est, comme tous les ragoûts. Donc je vous conseille de faire cette recette la veille pour le lendemain. Comme ça vous serez sûr d'avoir du temps et de pouvoir surveiller ça tranquillement. Sachez également que ça cuit sur feu doux. Donc il n'y a pas besoin de mettre super fort. Il faut que ça mijote en fait. Donc c'est parti pour la cuisson des premiers ingrédients. Pour la cuisson, évidemment, on va prendre une cocotte, hein, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Moi, la mienne, elle fait 3-4 litres, donc c'est vraiment parfait pour ce genre de recette. Dans celle-ci, vous allez mettre environ 25 g de beurre, 25 g d'huile. Ça, c'est pour faire revenir les oignons. Donc, on va laisser fondre tranquillement ces deux ingrédients ensemble. Pourquoi je mets du beurre et de l'huile? Simplement parce que le beurre ça donne un petit peu plus de goût et si je mettais que du beurre il aurait tendance à noircir un petit peu, tandis qu'en rajoutant un petit peu d'huile ça permet aux deux ingrédients de bien se mélanger, de se compléter et surtout ça ne crame pas. Donc là vous voyez les deux ingrédients sont bien fondus. On va pouvoir rajouter les oignons. Et c'est parti, tout en mélangeant régulièrement. Alors on rajoute uniquement ceux qu'on a coupés, hein, pas encore celui où il y a les clous de girofle. Et on mélange jusqu'à ce que le beurre et l'huile s'imprègnent dans les oignons et que ceux-ci commencent à blanchir un petit peu. Allez, c'est parti. Vous voyez, quand les oignons commencent à blanchir comme ça, c'est le moment que je vais choisir pour ajouter ma viande. Pour elle aussi la faire saisir un petit peu avant de rajouter les jus. Et je vais également rajouter les lardons. Alors les lardons c'est facultatif, moi j'en mets parce que je trouve que ça donne un goût supplémentaire. Mais franchement c'est pas une obligation. Voilà. Et on continue à mélanger ça. Et là on veut juste que la viande commence à cuire sur les côtés en fait. Il ne s'agit pas de la cuire entièrement, hein, c'est pas le but. Juste à ce qu'elle prenne un petit peu de couleur. Et on mélange régulièrement. Ça prend entre 5 bonnes minutes on va dire. On peut le voir, la viande a commencé à changer de couleur, elle a cuit un petit peu sur les côtés. Donc là, c'est très bien. Je vous l'ai dit, hein, ça fait à peu près 5 minutes. Alors, quand on fait cette opération, on est à feu moyen. Là, sur ma plaque électrique, je suis à 5. Donc, vous voyez, c'est pas un feu fort, mais il faut quand même que ça cuise. On va maintenant rajouter le vin blanc. Hop. Juste avant de rajouter l'eau, on va venir décoller un peu les sucs qu'il y aurait dans le fond. Je dis bien les sucs et pas les sucres. C'est les sucs de la viande hein, qui souvent se collent
Alors moi je vais rajouter de l'eau. J'aurais pu choisir de mettre un bouillon ou un court bouillon de volaille par exemple. Plutôt un bouillon de volaille. Mais comme je mets quand même pas mal d'herbes, je vais rajouter un bouquet garni. Hop, bah tiens, il y est déjà. Donc je vais rajouter un bouquet garni avec du laurier et du thym. Plus les clous de girofle, plus les oignons, les lardons, et puis le sel et le poivre. Donc franchement, moi je trouve que c'est assez. Et évidemment, maintenant, on va venir couvrir d'eau tout ça. Voilà. On va y rajouter notre oignon avec les clous de girofle, simplement on vient le poser dessus comme ça. Et on va également prendre une gousse d'ail, alors une gousse entière là sur le coup, hein, pas une petite gousse séparée. Là je prends un morceau d'ail entier, je vais venir le couper en deux, si j'y arrive, voilà. Simplement pour que les saveurs se dégagent un petit peu. Si on le mettait entier sans machiner, les saveurs ne se dégageraient pas. On va appuyer un petit peu dessus pour écraser justement, toujours pour une question de saveur. On enlèvera après la partie la plus filandreuse. Là on dit qu'on met l'ail en chemise, voilà. On peut enlever un petit peu s'il y a des morceaux qui dépassent. Là encore, l'ail va se confire. Ça va donner beaucoup de goût à la préparation. Voilà, on pose juste comme ça. Et on laisse. Évidemment, on va poivrer. Alors, on y va tranquillement au départ, hein, vaut mieux en rajouter un petit peu à la fin. Pas besoin que ce soit non plus trop assaisonné. Et on va mettre également du sel, mais attention, si vous mettez des lardons, les lardons étant déjà très salés, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Donc là, on va partir sur 2 pincées de sel et on réassaisonnera au fur et à mesure de la recette. Et maintenant, on baisse le feu. Alors là, moi je vais mettre à 3, vous voyez, c'est vraiment tranquille. Je mets un petit couvercle dessus, mais je laisse quand même passer un petit peu la vapeur. Et vous avez vu, hein, mon bouquet garni, j'ai mis une petite ficelle pour pouvoir le retirer plus facilement. Et puis maintenant, c'est parti pour 3 heures de cuisson. Alors évidemment, vous surveillez de temps en temps, vous pouvez donner un petit coup de mélange de temps en temps. Mais ça peut rester sur le feu, tranquille. Vous pouvez même faire autre chose en attendant. Avec tout le jus qu'on a mis, il n'y a pas de problème. Il faut juste vérifier justement qu'il y ait toujours du jus et qu'il y ait toujours des cuissons. Au bout de 2 heures, je vais revenir vers vous. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour vous expliquer comment couper pour les pommes de terre, les carottes et puis les champignons. Vous allez voir, c'est très simple. On arrive bientôt à 3 heures de cuisson. On va donc pouvoir préparer les autres légumes. Alors évidemment, vous les aurez épluchés au préalable. Les carottes, les champignons, on ne les épluche pas. En tout cas, moi personnellement, je ne les épluche pas. J'essaye d'en trouver des bio, c'est mieux. Et puis je les essuie simplement. Et puis après, je vais les découper comme je vais vous montrer comment faire. Et puis évidemment, les pommes de terre. Alors moi, c'est des pommes de terre de mon jardin, donc j'en ai des petites. Et sur le coup, c'est vraiment génial parce que c'est exactement la grosseur qu'il faut. Je vais quand même en laisser quelques-unes un petit peu plus grosses. Comme ça va cuire longtemps, comme ça on aura des morceaux qui vont être un petit peu fondus et puis d'autres qui vont se tenir. Et pour la présentation, ce sera pas mal. Donc ça, donc du coup pour les pommes de terre, vous voyez, hein, si vous en avez des grosses, quand vous les achetez dans le commerce, si elles sont très grosses, vous les coupez. Allez, on va dire que cette taille-là, voilà, comme ça, là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment la taille idéale pour la pomme de terre. Voilà, ça, c'était à dire. Maintenant, pour les carottes, eh bien, vous l'épluchez, tout simplement. On enlève les 2 extrémités qui souvent ne sont pas bonnes. Et puis, simplement, alors moi, j'ai déjà commencé, hein, évidemment. À l'aide de votre couteau, vous découpez des petits ronds d'environ 1 cm. Il faut que ce soit un petit peu plus épais. Normalement, une rondelle de carotte, ça ferait ça. Mais là, sur le coup, comme ça cuit longtemps et on réchauffe, et plus on réchauffe, mieux c'est.
Il faut donc des légumes coupés un tout petit peu plus larges. Donc moi j'ai choisi un petit centimètre, c'est vraiment très bien. Voilà, ça c'est pour les carottes. Et pour les champignons, eh bien même principe, j'enlève le petit morceau de la queue hein, sur le cou, hein, on va dire ça comme ça, hein, c'est comme ça ça s'appelle. Et puis simplement, pareil, là je fais pas des lamelles, enfin je fais des lamelles mais un petit peu plus épaisses que ce qu'on pourrait faire en temps normal dans une préparation classique. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Vous préparez également une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre et un demi-litre d'eau supplémentaire. Voici ce que l'on obtient au bout de 3 heures de cuisson. Alors comme vous pouvez le constater, c'est encore liquide, que ça commence, vous voyez le jus commence à s'épaissir un petit peu. On va l'aider et c'est pour ça qu'on va rajouter une petite cuillère à soupe de fécule de pommes de terre. Juste pour qu'on ait un jus un petit peu plus épais. Alors ça encore, c'est pas forcément une obligation. Moi j'en mets parce que j'aime bien quand le jus enrobe tous les ingrédients. Et puis simplement, je vais venir maintenant rajouter mes carottes. Voilà. Les champignons. Je mets tout, hein. Je pourrais attendre parce que les carottes n'ont pas le même temps de cuisson que les champignons ou que les pommes de terre. Mais encore une fois, je le répète, comme ça cuit très longtemps et qu'on va réchauffer de toute façon, là aujourd'hui je vais cuire à peu près 4 heures. Et puis avant de vous faire la présentation, je vais encore cuire 1 heure. Donc il faut compter vraiment pour que ce soit parfait, il faut compter environ 6 heures de cuisson. Donc vous pouvez de toute façon mettre vos pommes de terre un petit peu après les carottes et les champignons encore un petit peu après, mais ça ne changera pas grand chose. Donc du coup on met tout d'un coup, on les met dessus comme ça, voilà, elles vont cuire tranquillement. Et puis de toute façon comme on cuit à température basse, à 3, ça cuit tranquillement, voilà. On rajoute évidemment notre demi-litre d'eau supplémentaire, ce qui fera qu'on arrive là, j'arrive moi à 2 litres d'eau, hein, comme j'ai marqué sur la recette. Alors ça sera plus ou moins, hein. Et puis évidemment on referme, hop, et c'est reparti pour 1 heure. Et voici le résultat final après, pour ma part, 6 heures de cuisson. Vous voyez, c'est devenu, le jus a épaissi, pas trop, il faut pas non plus que ça devienne comme une béchamel, hein. Il faut que ce soit un jus un petit peu sirupeux, on va dire. Et puis évidemment, vous avez tous les légumes et puis les morceaux de viande qui sont parfaitement confits. Même certains ont commencé à se détacher pour dire que la viande est vraiment parfaitement cuite. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez enlever les clous de girofle de l'oignon. Par contre, gardez l'oignon, parce que franchement, c'est super bon. Et puis, vous pouvez également détacher les morceaux d'ail. Vous voyez, récupérer les morceaux juste avant de servir. Et garder quand même les ails confits. Parce que ça aussi, c'est bon. Mais vous pouvez également mettre directement sur la table. Et après, chacun fait comme il le sent. Moi, je vais vous faire une petite assiette de présentation, juste quelque chose de très simple, et on finira la vidéo là-dessus. Voilà, je vais terminer la recette sur cette petite présentation, toute simple, hein. On reste sur un ragoût, donc pas besoin de faire des chichis. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est de le déguster. Comme je vous l'ai dit, hein, la cuisson ça a été un peu plus de 6 heures pour ma part, donc n'hésitez pas à cuire et à recuire et à recuire. Plus c'est cuit, meilleur c'est, même si ça se détache un petit peu, franchement c'est vraiment un vrai délice. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser.
Juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner, le lien qui vous mènera vers mon site Comment fait-on, où vous retrouvez toutes mes recettes, que ce soit de la cuisine, de la pâtisserie, de la viennoiserie, enfin il y en a pour tout le monde. Et puis je vous donnerai deux autres recettes à côté, peut-être le bœuf bourguignon et puis une autre recette que j'ai déjà faite. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.